Jean-Christophe Carré, directeur des opérations de la Banque mondiale, en visite à Goma, s'est d'abord imprégné de l'évolution des travaux sur les sites où est exécuté le projet à la Petite Barrière. Ils vont ensuite assister aux assises où sont réunies différentes autorités de la province, entre autres Valérien Baluturandi, patron de l'administration territoriale et représentant du ministre des Finances. Ici, il s'agit de tirer certaines choses au clair, car le projet est à l'étape où l'on ne peut plus faire marche arrière, d'après le coordonnateur du PFCGL. Plusieurs sujets sont passés en revue, à l'instar du rôle de chaque entité impliquée, les risques et les défis liés à la mise en œuvre du projet, le déroulé et le processus d'indemnisation de 30 ménages déguerpis sur les sites où s'exécute le projet. Le mécanisme peut prendre du temps, mais tout avance bien selon le PFCGL. Au sujet d'infrastructures définitives, la version finale de ce à quoi va ressembler la Petite Barrière dans les tout prochains jours a été présentée. Cette infrastructure s'étendra sur 1600 mètres carrés de surface battue, a dit l'architecte. Jean-Christophe Carré reconnaît qu'il n'y a pas lieu de parler développement si le commerce transfrontalier ne fonctionne pas correctement, d'où il encourage le projet. Et donc, c'est un projet qui est vraiment très important. Moi, c'est ça que je voulais vous dire. Je ne veux pas faire de protocole, etc. C'est très, très, très important, ce projet. D'accord ? Les montants de ce projet ne sont pas forcément très grands, mais ce que vous faites, reconstruire les postes de contrôle, les marchés transfrontaliers et améliorer les procédures, c'est capital. Emmanuel Mukundi, directeur de cabinet du ministre du Commerce extérieur, demande à toutes les parties prenantes à s'approprier le processus. Aujourd'hui, si nous sommes là, c'est pour nous dire tous que nous devons nous approprier de ce projet parce que c'est notre projet. Voilà la raison pour laquelle le gouvernement a comme rôle, n'est-ce pas, de lever les options politiques pour que ces projets puissent aller de l'avant. À titre d'exemple, l'expert a présenté un travail pour l'expropriation afin d'élargir ou de construire les bâtiments ou les infrastructures définitives. Il y a eu trois scénarios. Premièrement, c'était des hectares, 3 hectares, 4,5. Mais au niveau du gouvernement central, nous avons décidé, parce que nous devons faire des choses définitives, il faut prendre un grand espace. Fini les tracasseries à la Petite Barrière, garantit le PFCGL qui exécute ce projet, qui présente 4 milliards de dollars financés par la Banque mondiale avec une version électronique des jetons et un marché transfrontalier.